Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de comparatif, de comparaison entre deux frères, deux quasi-jumeaux, un duel fratricide, donc vous l'avez compris, entre d'une part le Wiko YouFeel Lite, à gauche de cette vidéo, et d'autre part le Wiko YouFeel, que je vais qualifier de tout court, pour bien montrer la différence. Deux mobiles qui ont été lancés, commercialisés pour la première fois en juin 2016, l'un au prix de 169 €, donc juste en dessous des 170 €. Donc 169 € c'est le YouFeel Lite. Et 199 €, donc juste en dessous des 200 €, c'est le YouFeel tout court. On est donc sur deux mobiles qui sont des entrées de gamme, ça vous l'avez bien compris, qui sont dotés d'énormément de points communs, extrêmement similaires, ce qui fait qu'il est plus rapide et facile pour moi de vous donner les points de différence, les différences, que de vous donner les points similaires, les points identiques. Donc finalement, cette vidéo va être relativement rapide puisque je vais vous donner les principales différences. Donc principales, ça va être même les seules différences. Et puis après, je vais vous donner ma conclusion. En conclusion, je vais vous donner mon propre avis, qui sera de savoir si oui ou non, le YouFeel Lite est meilleur que le YouFeel tout court, ou si c'est l'inverse, etc. Donc je vous donnerai mon avis justement à la fin de cette courte vidéo. La première partie de cette vidéo, donc c'est de l'esthétique. Alors, la principale différence, c'est ça, c'est le design. On est sur des téléphones qui n'ont pas du tout le même type de design. Là, je vais me permettre de reclipser un petit peu le cache batterie, voilà, puisque je viens de faire le test. Donc, d'une part, on a un téléphone qui est entièrement construit en plastique. D'autre part, on a un téléphone qui est doté d'un cadre métallique. C'est le YouFeel. Le YouFeel est donc doté d'un cadre métallique. Autre particularité, c'est que le YouFeel tout court est théoriquement doté d'une vitre traitée anti-rayures anti-casse. C'est ce que dit le constructeur. Je n'ai pas de nom sur la marque qui est fabricante justement de cette dalle. Est-ce que c'est Corning Gorilla? Est-ce que c'est Dragon Trail ou autre? Je n'en sais rien. Mais bon, cette vitre est revendiquée comme étant traitée anti-rayures anti-casse du côté du YouFeel, ce qui n'est pas le cas du côté du YouFeel Lite, et elle est 2,5D, ce qui veut dire qu'en fait elle est légèrement arrondie sur les côtés, ce qui n'est pas le cas du YouFeel Lite. Donc on a des modifications de design, on a des modifications de matériaux, voilà, métal, verre renforcé, plastique, pas de verre renforcé a priori, 2,5D sur la vitre, donc légèrement arrondi sur les bords, ce qui peut être plus agréable au niveau du toucher, et vitre classique sur le YouFeel tout court. Donc, principale modification au niveau du design. Au niveau des dimensions de la prise en main, on est sensiblement sur la même chose. Et les dimensions et les poids sont sensiblement les mêmes. À 2 grammes près, les téléphones pèsent le même poids, à 2 grammes près. Particularité aussi au niveau du matériau utilisé pour le cache batterie. Sur le YouFeel tout court, le cache batterie est dans un matériau très doux au toucher, antidérapant et qui ne prend pas les traces de doigts, ou en tout cas qui repousse l'apparition des traces de doigts, donc c'est une bonne note. Le matériau utilisé notamment pour le design du cache batterie, la conception du cache batterie du YouFeel tout court est sympathique et du coup meilleur que celui du YouFeel Lite qui lui est en plastique, plastique plus classique on va dire, même si on sent qu'il y a cet effet métal pour le design. Voilà, donc ça c'est une des principales modifications. La deuxième modification entre ces deux mobiles, c'est la mémoire vive, la RAM. Puisque d'un côté, on a 2 Go de RAM sur le YouFeel Lite, et de l'autre côté, sur le YouFeel tout court, on a 3 Go de RAM. Dans la réalité, est-ce que ça change beaucoup de choses? Eh bien, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au niveau de l'usage, certes, le 1 Go de RAM doit normalement peser sur le multitâche, mais au niveau de l'usage, j'ai pas senti de différence. Alors peut-être parce que je suis pas suffisamment hardcore dans l'usage et que je mets pas 10 applications en tâche de fond en même temps, 10 applications gourmandes, mais j'ai pas senti de différence. Vraiment, j'ai pas senti de différence entre un 2 Go sur le YouFeel Lite et un 3 Go sur le YouFeel tout court. Sachant qu'en plus, entre les deux, quand on fait le test en tout, on est dans les mêmes scores. On est à 30 000 points d'un côté, 30 044 et 30 209. Donc on est vraiment dans les mêmes eaux. Donc en termes de performance, ne cherchez pas, ce 1 Go à mon avis ne fait rien du tout, il ne pèse pas. En tout cas, à moins d'être vraiment hardcore et de balancer beaucoup de tâches de fond, des grosses applications gourmandes en tâches de fond, là il n'y a pas de différence. Vraiment, il n'y a pas de différence en usage. Il y a une différence par contre sur le papier et dans la spécification. Alors au niveau des connectivités, il n'y a pas de différence entre les deux. Au niveau de l'image et du son, c'est exactement la même chose. Les deux téléphones sont dotés des mêmes écrans, quasiment même haut-parleur, même si je trouve que celui du YouFeel est peut-être un petit peu moins grésillard, plus puissant. Mais c'est probablement lié à la conception métallique et au cadre du téléphone. Mais voilà, donc au niveau de l'image du son, rien à redire, c'est pareil. Au niveau de la connectivité, c'est pareil. Au niveau du système d'exploitation, on est sur du Android 6.0 des deux côtés. On est aussi avec la même surcouche, les mêmes fonctionnalités, les mêmes notions d'ergonomie, tout est pareil. La seule chose qui change finalement, vous le voyez, c'est le fond d'écran. Et encore, ça se télécharge
c'est pas un problème. Donc encore une fois de plus, au niveau du système d'exploitation, il n'y a pas de différence. Au niveau de l'usage, il y a une différence. Les deux téléphones ont les mêmes autonomies, bon déjà, donc ça ne sera pas de ce côté-là. Les différences viennent des capteurs photo. Donc non seulement ils n'ont pas tout à fait le même look, il y en a un qui est cerclé en blanc et l'autre cerclé en noir, bon, certes, mais il y en a un qui fait 13 mégapixels à droite et l'autre qui fait 8 mégapixels à gauche. Et bon, on pourrait se dire comme ça dans l'absolu, 13 mégapixels c'est mieux que 8 mégapixels, ça prend des meilleures photos et tout. Bah dans la réalité, c'est pas le cas, puisque finalement quand j'ai pris les photos avec les deux téléphones, j'ai pas noté de vraies différences qualitatives au niveau de l'un ou au niveau de l'autre. Les deux téléphones prennent des bonnes photos au niveau de leurs capteurs dorsaux. Des bonnes photos qui finalement sont simplement plus grandes en nombre de pixels, et ce qui fait que à droite, si vous avez envie de zoomer, bah, vous pourrez zoomer un tout petit peu plus fort quand même, près de 50% plus fort que à gauche. Bon, c'est la différence. Mais comme aujourd'hui, on n'a pas forcément envie d'aller très loin dans le zoom de la photo, de faire du redécoupage ou même de l'imprimer, il n'y a pas d'utilité à avoir un capteur photo 13 mégapixels qui marche pas mieux qu'un 8 mégapixels. Les deux sont, en tout cas à mon avis, dotés de la même qualité photo. J'ai pas noté de vraies différences significatives entre les deux capteurs photo. Oui, on a un 13 mégapixels, mais j'ai pas l'impression qu'il donne des photos qui soient vraiment meilleures que le 8 mégapixels. Franchement, j'ai pas senti ça. Voilà, donc vous l'avez compris, on est sur une vidéo qui est relativement courte, puisque au jeu de la comparative, au jeu du comparatif, finalement sur ces deux téléphones, le plus rapide c'est de prendre les différences. Et vous l'avez vu, les différences, il n'y en a pas des masses. Ce qui explique, je me répète, que la vidéo soit courte. Inutile de non plus délayer et de dire pendant des heures et des heures les choses qui sont les mêmes. Donc vous l'avez compris, les modifications sont très raisonnables. On a de la modification de design, on a de la modification de mémoire vive, plus sur le UFIL tout court, et capteur photo, 13 mégapixels versus 8 mégapixels. Et le prix, 30 € plus cher d'une part, le UFIL est 30 € plus cher que le UFIL Lite. Donc au final, quand on en arrive justement à se dire quel est celui qu'on doit acheter, quel est le meilleur des deux, bah écoutez, si vous êtes un acheteur qui est vraiment un acheteur centré sur le prix, mais qui est vraiment en recherche du meilleur rapport spécification-prix, qualité-prix, et bah finalement vous allez prendre le UFIL Lite, puisqu'il est à peine moins bon, et en fait dans la réalité on ne sent pas la différence, il est donc théoriquement à peine moins bon que le UFIL tout court, et il en offre pour son argent. Donc personnellement j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes vraiment proche de vos sous, que vous ne l'avez pas trop dépensé, parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, ça vous regarde, eh bien prenez le UFIL Lite. Franchement, les 30 € d'écart ne sont pas justifiés par de la performance. Par contre, si vous êtes très sensible au niveau du design, si le design compte énormément pour vous, eh bien prenez le UFIL tout court, puisque effectivement, oui, je trouve qu'il est mieux fini. Il a un design métallique, le cache batterie est vraiment une bonne note. Elle ne prend pas les traces de doigts, il donne un toucher très agréable. Il y a vraiment une qualité perçue qui est supérieure. Mais ça reste principalement du design, vous l'avez compris, parce que, je me répète, en termes de perf, on est quasiment dans les mêmes niveaux et à l'usage, ça ne se sent pas. Donc, encore une fois de plus, au risque de me répéter, si vous voulez une bonne affaire au niveau prix, vous prenez le UFIL Lite tout court, le UFIL Lite, pardon. Et si vous voulez quelque chose qui soit plus centré sur le design, eh ben vous prenez le UFIL. Voilà, donc c'est un peu ma manière de vous aiguiller sur le choix de l'un ou vers l'autre, de l'un ou l'autre. Mais il est clair que ces deux téléphones vont franchement, je pense, chez Wiko, pâtir de leur trop forte similarité. Il est clair qu'un des deux téléphones va se faire cannibaliser en termes de vente. Bon, ça c'est très marketing ce que je suis en train de vous dire, mais il est clair qu'un des deux téléphones va perdre de la vente par rapport à l'autre. Il est clair qu'un de ces deux téléphones va prendre le pas sur l'autre. Et a priori, vu comment c'est parti, c'est le UFIL qui va gagner la bataille, le match, puisque le UFIL est beaucoup plus mis en avant, c'est normal, il est plus beau, il est plus classe, par Wiko que le UFIL Lite, finalement. Et les campagnes de pub, tout tourne autour du UFIL. Forcément. Voilà, donc c'était un petit peu ma manière de vous aiguiller, de vous orienter sur le choix à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à commenter, c'est juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, surtout, à partager et vous abonner à la chaîne YouTube. On compte sur vous pour atteindre très rapidement les 100 000 abonnés. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de comparatifs, de présentations, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Top4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.